Shalom ou bracha, mes chers amis, pour la suite de la paracha, selon le Ben Ish Chai alav Shalom. Il a rapporté le pasouk de la paracha de la semaine qui karov elecha davar meod beficha ou bidvavecha la'asoto. Car ces propos sont très proches de ta bouche et de ton cœur pour pouvoir les accomplir. Le pshat, l'explication littérale, on a expliqué que c'était la Torah. Ensuite, dans le premier cours, on a expliqué que c'était aussi le Shabbat, basé sur les propos de Rabbi Yitzhak Abouab. Maintenant, le Ben Ish Chai continue et il rapporte des éléments par rapport à ce terme davar, qui veut dire la chose, au nom des otiyot de Rabbi Akiva. Là-bas, il est mentionné que le mot davar, à chaque fois qu'on va nous employer le terme davar, ça concerne la mitzvah. Comme on le sait très bien, nous avons 248 mitzvot assez positives et 365 mitzvot négatives. Et tous ces mitzvot-là sont en rapport avec notre corps, par rapport aux 248 membres et les 365 tendons. Et chaque mitzvah est en rapport avec notre corps. Donc si il manque une mitzvah, donc il va manquer quelque chose dans notre corps. C'est pour cela qu'à partir du moment où on va accomplir les 613 mitzvot, on aura un corps en très bonne santé. Mais vous allez me dire, mais c'est un peu difficile, parce que c'est très difficile d'accomplir les 613 mitzvot. Très difficile. Et comme on a expliqué dans un cours, il y a des mitzvot attribués aux Kohanim, à d'autres aux Lévim, à d'autres à Israël, etc. Comment on peut faire les 613 mitzvot? Ici, dans la paracha, le Ben Ish Chai nous dit, écoute bien, si davar, dibour, si tu lis les psukim de la Torah, par exemple, quelqu'un qui va lire les psukim qui parlent des sacrifices, c'est comme s'il avait fait un sacrifice. Ça veut dire par le fait que tu vas lire la Torah, ou bien que tu vas dire, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va me permettre de pouvoir accomplir telle ou telle mitzvah, alors même si la personne ne l'a pas accompli, Hachem Yitbarach, par l'envie de cet homme-là, qui a envie d'accomplir la mitzvah, on le considère comme s'il l'avait fait. Maintenant, le Ben Ish Chai, il explique le pasuk. Il prend ce raisonnement et il dit « Ki karov elecha adavar » lorsqu'elle sera proche de toi, adavar, ça veut dire la mitzvah, les 613 mitzvot. Beficha, dans ta bouche, ça veut dire que tu es en train de te dire « Ah, qu'est-ce que je voudrais accomplir les 613 mitzvot de la Torah » Ou bilvavecha, et c'est vraiment dans ton cœur et dans ta pensée, dans ton être. La soto, pour pouvoir les accomplir, alors Akadosh Baruch Hu considère comme si tu avais accompli tous ces mitzvot-là. Continuons, c'est très très beau ce que le Ben Ish Chai dit. Et il dit, regarde, si tu regardes le mot P et lève, P qui veut dire la bouche, et lève qui veut dire le cœur. P, si tu l'écris entièrement, ça veut dire P et He. Ensuite, He, c'est la lettre He et Yud, ça fait le terme P. C'est écrit en entier. Il y a aussi le terme lève, pas seulement la med et bête. Il dit, écrit toutes les lettres de lève. Donc lève, ça s'écrit la med, donc la med mem dalet, et bête, c'est bête yud tav. Donc si on écrit lève et P entièrement, on tombe sur la valeur numérique, comme on sait qu'il y a des lettres, toutes les lettres, elles ont une valeur numérique, sur la valeur numérique de 586. 586, c'est la fusion de P et lève en même temps. Et le Ben Ish Chai nous dit, cette valeur numérique, c'est exactement la même valeur de Gdusha Eliona, la sainteté extrême, très haute. Donc le P, He, et l'Amed, Bet, qui veut dire aussi 586, c'est aussi la valeur numérique de Shofar. C'est-à-dire à partir du moment où la personne a la Gdusha Eliona, le shofar est là aussi pour essayer de le transformer, pour accéder à cette Gdusha Eliona par l'intermédiaire du P et du Lev, de la manière dont il va parler et aussi la manière dont il va ressentir la Torah Gdusha. Et le shofar, pourquoi le Ben Ish Chai rapporte le shofar?
de façon à ce que le shofar puisse remuer les cœurs d'Israël, de façon à ce que le cœur bouge et que la bouche dit « Hachem, excuse-moi ». Et shofar aussi dans Vaïkra Rabbah, au chapitre 27, il est mentionné que shofar, ça vient du terme « Shipru ma'asechem », essayez d'améliorer vos actions. Cela veut dire que comment je peux améliorer mes actions en étant complet dans la bouche et dans le cœur, que les deux vont ensemble. Pas seulement parler et puis dire je t'aime et puis dire qu'on aime la Torah. Non, vraiment dans la bouche, mais aussi on doit le ressentir à l'intérieur de notre corps. Et ça rejoint, le Ben Ish Chai nous dit, ça rejoint exactement l'explication du Gaon, le Shlach HaKadosh. Le Gaon, le Shlach HaKadosh, nous dit que dans le shofar, il y a un côté qui est fin et un autre qui est large, pour nous insinuer qu'au moment où la personne va faire la teshuva, même s'il fait peu d'actions, il doit essayer d'en ajouter de façon à avoir beaucoup de mitzvot et de ma'asim tovim et des bonnes actions. Et il donne une deuxième explication où il dit tout ce qui est en rapport avec le monde matériel et physique, il ne faut pas être gourmand. Très étroit, essaye d'en prendre le minimum de ce monde. Mais pour la tchouva, les ma'asim tovim et aussi le spirituel, essaye d'en prendre le maximum. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezat Hashem, à faire la teshuva shlema et que le zchut du Ben Ish Chai alav shalom puisse nous protéger. À très bientôt, Kol Tov, Shalom Shalom.